Mais bonjour à tous et aujourd'hui on va comprendre le cosinus. Tu te souviens de la précédente vidéo, on avait regardé un cercle de centre R et avec un premier rayon ici, R, et un second rayon. Et qu'est-ce qu'on avait regardé? On avait regardé l'angle qu'il y avait entre ces deux rayons. Et on avait calculé la tangente de cet angle. Aujourd'hui, on va voir une autre fonction trigonométrique qui s'appelle le cosinus. Et cette fois-ci, au lieu de sortir du cercle, eh bien, on va rester dedans. Alors, qu'est-ce que c'est que le cosinus? Eh bien, tu vas voir, c'est très simple. On va prendre ces deux rayons dans ce cercle, toujours le centre. On prend un premier rayon et on va prendre un second rayon ici. Et tu vas imaginer quelque chose. Tu vas imaginer qu'au-dessus de ce cercle, il y a le soleil. Le soleil ici qui brille. Et qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, lorsque le soleil brille, eh bien, ce rayon ici, il va projeter une ombre. Et cette ombre, elle va avoir une certaine longueur ici. Tu vois cette longueur? Eh bien, qu'est-ce que c'est que le cosinus? Le cosinus de l'angle ici que j'ai alpha, le cosinus de l'angle alpha, c'est égal au rapport de deux longueurs. C'est cette longueur en bleu ici que je vais diviser par la longueur du rayon du cercle. Le rayon du cercle, il est là. En divisant l'un par l'autre, eh bien j'obtiens le cosinus. Tu vois que cette fois-ci, contrairement à la tangente, on reste à l'intérieur de ce cercle. Et tu vois une autre chose, c'est que cette longueur bleue, elle va varier. Elle pourra être, par exemple, relativement grande, ici. J'ai un rayon ici qui sera ici et l'autre qui sera là. Dans ce cas-là, le rapport des deux longueurs, ce sera la projection ici divisé par le rayon R. Et tu pourras avoir un autre cas de figure aussi, où pour un autre cercle et deux rayons, cette fois-ci l'angle alpha est plus grand. Si je projette le second rayon ici, ma longueur va être plus petite. Ce qui veut dire que lorsque j'ai un angle alpha qui est égal à 0, si mon angle alpha ici devient tout petit, cette longueur ici va devenir égale au rayon. Et donc, le cosinus d'un angle qui fait 0 degré, la longueur bleue va être égale au rayon R. C'est-à-dire que le cosinus sera égal à 1. Inversement, si mon angle augmente ici, cette longueur bleue, tu vois, va diminuer. Elle va devenir de plus en plus petite. Et là, le cos alpha, pour un angle qui fait 90 degrés, cette fois-ci, la longueur bleue va devenir égale à 0 lorsque l'angle est un angle droit. Donc le cos alpha sera égal à 0. Et bien voilà. Au collège, on te demandera de savoir ce que c'est que le cosinus d'un angle. Et bien le cosinus d'un angle, c'est bien cette longueur ici, projetée, divisée par la longueur du rayon de ce cercle. Et tu vois qu'à chaque fois, on a un triangle rectangle. Ici en vert, on a un triangle qui est rectangle. Ici, on a un triangle qui est rectangle en vert. Et ici aussi, on a à chaque fois un triangle rectangle parce qu'on a un angle droit ici. Quand j'ai un triangle avec un angle droit, eh bien, ça s'appelle un triangle rectangle. Et le côté qui est opposé à l'angle droit, ce côté-là s'appelle l'hypoténuse. Eh bien, on dit que dans un triangle rectangle, le cosinus d'un angle alpha, c'est égal à la longueur du côté adjacent, le côté bleu de ce triangle, divisé
par la longueur de l'hypoténuse. Et ici, l'hypoténuse est égale à petit r. Et le cosinus de l'angle alpha sera toujours compris entre, pour un angle aigu, entre 0, un angle de 90, et une valeur de 1 pour un angle qui fait 0. D'accord ? Si tu trouves dans tes calculs un cosinus alpha qui est supérieur à 1, tu peux être sûr que tu t'es trompé. Pourquoi ? Parce que la longueur de ce côté bleu sera toujours inférieure ou égale à la longueur du rayon du cercle. En projetant, j'ai toujours une longueur bleue qui est inférieure à la longueur R. Donc le rapport des deux sera toujours inférieur ou égal à 1. Bien voilà, maintenant tu sais calculer un cosinus pour un angle donné. C'est facile. Tu as deux droites qui se croisent. Tu traces un triangle rectangle, ici, avec un angle droit. Et bien le cosinus, ce sera quoi? Pour n'importe quel angle, ce sera la longueur de ce côté-là, le côté adjacent, divisé par la longueur de l'hypoténuse, qui est le côté opposé à l'angle droit. En divisant l'un par l'autre, tu obtiendras le cosinus. Eh bien, j'espère que cette vidéo t'a plu. À bientôt. Allez, salut!